Nous disons bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis Tenkodogo, puisque nous y sommes installés depuis lundi pour la rubrique à la découverte puisque nous partons à la découverte de la cour royale donc de Tenkodogo, mais également de la ville de Tenkodogo. Alors, bienvenue à ce nouveau numéro. Pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous serons avec Rachid Assad Zongo. Et comme invité du jour, nous recevrons l'association de Mieux-être du Burkina Faso. Nous serons avec Monsieur Amadou Ouedraogo, secrétaire à l'organisation donc de l'activité, notamment le séminaire donc de formation des Mieux-être. Également le président de la même association, il s'agit de Monsieur Dera Mahamadi. Nous allons découvrir plus ce que c'est que le métier d'un Mieux-être. Et puis, bien sûr, on va parler du séminaire de formation organisé par l'Association des Mieux-être du Burkina Faso. Et dans la deuxième partie de cette émission, pour la rubrique Questions de droit, vous le savez, chaque mercredi, la chronique du jour, c'est la chronique Questions de droit. Nous parlerons de diffamation. Qu'est-ce qu'on appelle diffamation? Dans quel cas on peut poursuivre une personne pour diffamation? Quelles sont les sanctions encourues si vous êtes coupable de diffamation? Vous allez avoir des réponses à toutes ces questions avec Olivier Kaboré de Juristes sans frontières dans la chronique Questions de droit de ce jour. On s'installe bien et l'aventure débute tout de suite et maintenant avec à la découverte. Et nous sommes confortablement installés à Tenkodogo et au palais royal donc de Tenkodogo pour la rubrique à la découverte 2. Alors, Tenkodogo est une ville qui se trouve dans la province de Boulgou, dans la région du centre-est au Burkina Faso. Tenkodogo en moré veut dire la vieille terre. Elle est, selon la légende, à l'origine du royaume Mossi et fut la capitale du premier royaume Mossi. Alors, l'histoire de la création de ce royaume est liée étroitement à l'histoire de la princesse Nyenega. Aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter à nouveau un témoignage. On y va et on revient pour la suite. L'habitat de Sa Majesté, ça a été construit vers fin 1800. Donc, voilà, fin 1800. Et le ministère de la Culture avait promis de rénover. C'était bon, de pouvoir le garder intact tout en faisant des rénovations afin que ça ne tombe pas. Si vous remarquez, vous allez voir qu'il y a des tôles qui sont remplacées. Parce que jusqu'à présent, ça demeure et ça restera un lieu sacré. Et là, ça fait office tout juste après le mur. Vous voyez les deux arbres là. Le fondateur de Tenkodogo est là-bas. Donc c'est pour dire que, vous voyez, la maison comme ça, c'est une maison de 1800, fin 1800. Donc c'est pour dire que c'est une maison qui a besoin d'être rénovée et tout. Vous voyez, avec le lessivage des pluies, ça fait qu'il n'est pas en sécurité. Que faut-il faire pour garder nos lieux là historiques, pour pouvoir montrer ça à nos enfants? Faut que si le ministère de la Culture nous aidait avec des spécialistes pour pouvoir garder ça à l'état comme ça, pour qu'on puisse... C'est vrai, c'est bien un palais comme ça, mais les origines doivent demeurer. Donc on va s'arrêter ici pour les guides, parce que comme il y a plein de jeunes, il y a des lieux où si je vous amène, les jeunes là vont bafouer certaines choses. Et vous suivez, l'effigie que vous voyez, c'est le père de Sa Majesté qui a régné de 1957 à 2003. Il fait partie des lieux, des rares chefs à faire le pèlerinage à Gambara. C'est-à-dire, quand le roi fait 33 ans de règne, il a obligation d'aller à Gambara pour se ressourcer avant de revenir. C'est Naba Tigré, il a régné de 57 à 2003. Et après lui, c'est le premier fils qui l'a succédé, Naba Sara. Et Naba Sara, après Naba Sara, c'est Sa Majesté actuelle.
Naba Djirampolé Dima de Zunrantenga, roi de Tenkodogo, qui règne depuis 2016 à nos jours. Merci à Ruben Wilson Kodjo qui nous a ramené ces images de Tenkodgo. Et merci surtout au guide du Palais Royal donc de Tenkodgo qui a guidé la visite de ces sportifs et qui nous a permis de découvrir aussi des choses importantes au niveau du Palais Royal de Tenkodgo. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause musicale et le temps d'installer Rachid Assad Zongo pour la revue de presse. Wariko, ceci est 6V, l'occasion pour nous de dire Anisogma à tous ceux qui nous suivent depuis Bobo du Lasso, puisque c'est un artiste burkinabé, mais bien sûr bobolais, puisqu'il est à Bobo. Pour la suite de cette émission, nous allons nous informer. Rachid est bien installé sur ce plateau pour la revue de presse. Et ce matin, il est habillé comme un ressortissant de Bobo du Lasso. Mais sinon, non. C'est un zongo. Bonjour à toi, Rachid. Merci, Abzeta. Bonjour à toi et bonjour à vous qui nous suivez. Alors, Rachid, pour la revue de presse d'aujourd'hui, nous allons débuter par quel journal? Alors, merci pour ton introduction. Le premier journal qui nous entretient pour sa une, c'est Le Quotidien. Le Quotidien, donc, à sa une, on peut lire comme titre Ousmane Diallo à propos du gouvernement de transition. 36 mois ne sont pas suffisants pour remettre le Burkina sur une meilleure route. Voilà. Ce sont les propos d'Ousmane Diallo à propos du gouvernement de transition. L'article est à parcourir la page 3 du journal Le Quotidien du jour. Avec le même journal à la page 11, dégradation de la situation sécuritaire au Burkina, l'UAS interpelle le président Damiba et son équipe. L'UAS qui est l'unité d'action syndicale. Ramadan 2022, l'opération de contrôle des prix lancée, à lire à la page 12. Et puis pour achever, à la page 7, situation humanitaire au centre nord, le Premier ministre solidaire des personnes déplacées internes de Kongoussi. Nous poursuivons avec l'Observateur Palga. L'Observateur Palga a sa une titre, interpellation Bala Sakandé, à quoi rime cette frilosité contre-productive? Interrogation posée, et pour en savoir davantage, la rubrique Les humeurs de Bari vous entretient à ce sujet. Et c'est-à-dire à la page 5. Autre sujet à la page 2 de l'Observateur Palga du jour, personnes déplacées internes, le message d'espoir du Premier ministre à Kongoussi. Jeune en période de canicule, l'ordonnance de médecins musulmans. À lire à la page 6 de l'Observateur Palga du jour. À la page suivante, donc la page 7, situation sécuritaire, l'unité d'action syndicale donne de la voix. Et puis, Assemblée législative de transition, la Banque mondiale ne va pas couper le robinet, c'est-à-dire à la page 4. Contrôle des prix de grande consommation, le ministre Abdoulaye Tall fait son marché. Et pour en savoir davantage, la page 3 vous entretient à ce sujet. Et pour achever avec les titres de l'Observateur Palga, c'est lire, on va dire, la rubrique Regard avec ce titre Coupe du Monde 2022, les 5 tickets africains compostés. C'est à la page 5 de l'Observateur Palga du jour. Et nous poursuivons cette fois-ci avec Sidoya. Sidoya, à sa une, nous entretient en premier à travers sa rubrique On murmure avec ces quelques sujets. Crise à la FBF, à quand la fin? Boromo, une infirmière blessée par balle. À Putenga, l'ex-maire à nouveau accusé. Ministère des Affaires religieuses et coutumières, Issaka Souerman chez les catholiques. Et puis situation sécuritaire, le G5 Sahel solidaire du Burkina. Toujours avec Sidoya, site d'accueil de Kongoussi, le Premier ministre encourage les déplacés. Transition au Burkina Faso, la Banque mondiale disposée à accompagner le processus. Transparence climatique nationale, un site internet lancé pour achever, c'est à lire à travers la rubrique Mercure du journal Sidoya, RDC Rwanda renouer avec le dialogue. Et nous poursuivons toujours la lecture de la une des journaux avec Le Pays. Le Pays à sa une, et déjà pour sa rubrique Révélation, on peut lire Tui, la police accusée d'avoir enlevé 15 membres d'une famille, à lire à la page 19. Lutte contre le terrorisme, le CPRP appelle à l'engagement de tout le peuple burkinabé. Toujours avec Le Pays du jour, Ramadan et perte de poids, les conseils pratiques d'une diététicienne, à lire à la page 21. À la page 2, respect des prix des denrées alimentaires durant le Ramadan,
le ministre Abdoulaye Tall met en garde les éventuels contrevenants. Dégradation de la situation sécuritaire au Burkina, l'UAS interpelle le président Damiba, à lire à la page 4. Toujours avec le pays et avant d'achever, mystère psychique et spirituel, des clés pour éviter des regrets au crépuscule de sa vie. À lire à la page 20. Et pour achever, c'est la rubrique Actu Foot du journal Le Pays qui nous entretient avec ce titre. Les étalons chutent devant les Diables Rouges. Aujourd'hui au Faso, nous entretient à sa une avec quelques titres que nous allons justement partager. En premier, situation humanitaire au centre-nord, le Premier ministre solidaire des personnes déplacées internes de Congo-Si. Jean-Jacques Cariette, ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina Faso, après le match Diable Rouge étalon, confie, et je cite, c'était multiculturel hier soir, c'est-à-dire la page 3. Et nous poursuivons à la page 11, Mondial Qatar 2022, la zone Afrique tient ses 5 qualifiés, l'espoir est permis. Toujours avec Aujourd'hui au Faso pour sa une, autre titre, étalons une fronde contre Aristide Bansé. Présidentielle française, vue d'Afrique, avec le prochain président, un nouveau vrai paradigme, interrogation posée, et pour en savoir davantage, la page 5 du journal Aujourd'hui au Faso vous entretient à ce sujet. Abzeta, tu étais à Bobo, tu as fait un clin d'œil à ceux de Bobo et également on leur fait un clin d'œil avec l'actualité, notamment pour le journal édité depuis cette ville, l'Express du Faso. En titre, pour l'Express du Faso, centrale solaire de Maturkou, le gouverneur Moussa Diallo sur le chantier. Dans sa rubrique Autant le dit, l'Express du Faso traite. Burkinabé, ne vous inquiétez pas, vous aurez à manger. Bon, va savoir. Poisson avarié saisi à Bobo, le poisson doit être conservé comme nous conservons les vaccins. Situation humanitaire au centre-nord, le Premier ministre solidaire des PDI, donc les personnes déplacées internes de Congo-Si. Abel Toussaint Coulibaly au président Damiba, et je cite, « Il vous faudra être juste si vous voulez réussir. » Et pour achever sport, ça chauffe dans l'écurie des étalons. Après, nous poursuivons avec l'information en ligne. Le premier site qui nous entretient, www.lefaso.net. Le retour de la paix nécessite l'implication de l'ensemble des fils du pays. Ce sont les propos de Dr Poussi Sawadogo. Sécurité, 2 otages libérés par le détachement militaire de Marcoy. Journée mondiale de l'autisme au Burkina, le rôle de la communauté au cœur de la célébration. Commune de Ouagadougou, vers la mise en place d'un plan de gestion de la migration interne. Et puis toujours avec www.lefaso.net, à Dori, le MBDHP commémore l'an 3 du drame de Yirgou. Et pour achever, situation humanitaire au centre-nord, le Premier ministre solidaire des personnes déplacées internes de Congo-Si. Avec www.info4.net, on apprend, visite de courtoisie, la FAIB reçoit la visite du ministre des Affaires religieuses et coutumières. Défi sécuritaire, le G5 Sahel encourage les nouvelles autorités. Et puis, le temps de la résilience est révolu. Il faut maintenant la résistance. Ce n'est pas moi qui le confie. C'est Ali Nana qui l'affirme. Il est le coordonnateur national de la coalition patriotique pour la résistance populaire. Politique, le MPP veut se réorganiser pour se relancer dans l'arène politique. Et pour achever avec www.info4.net, un faux communiqué de la police nationale sur un site de PMU circule sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a été démenti. Actualité internationale pour achever Abzeta, le premier pays qui nous entretient, c'est le Ghana. 2 sujets. La réouverture des frontières peine à se concrétiser avec le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo. Et toujours dans ce pays, on apprend que le Parlement a adopté une loi portant fixation d'une nouvelle taxe sur les transactions électroniques. C'est bien sûr les transferts d'argent. Au Togo à présent, le professeur Komi Wolukomi, secrétaire général du Parti socialiste pour le renouveau, donc le PSR, encourage les leaders des partis de l'opposition de ne plus laisser la place vide dans les sphères de décision. Et toujours au Togo, le prix des produits pétroliers en hausse, justificatif du gouvernement. Au Cameroun, une usine de fabrication de faux miel démantelée à Bafoussam. Ruben Wilson Kodjo qui a été à Bafoussam lors justement de la CAN 2022. Au Nigeria, l'armée met en échec une attaque terroriste contre un train de passagers reliant
Abuja et Kaduna. En Algérie, un avion militaire s'écrase après son décollage. Hélas, le pilote tué. En Afrique du Sud, le mandat d'arrêt original de l'ex-président sud-africain Nelson Mandela, vendu aux enchères pour plus de 65 millions de francs CFA. En RDC, un hélicoptère de la MONUSCO abattu au nord Kivu. Pour achever, en Tunisie, Kais Saïed condamne les sessions illégales du Parlement. Abzeta, voilà ce que nous apprenait l'actualité hors de nos frontières, en ligne et pour la presse écrite. Merci à toi, Rachid. Et retour au Burkina Faso pour parler de l'UAS qui donne de la voix concernant la situation sécuritaire au Burkina. C'est bien cela, on dira que l'unité d'action syndicale UAS donc du Burkina Faso a donné de la voix, notamment sur la situation sécuritaire qui prévaut au Burkina Faso. Alors l'UAS, à travers justement une déclaration, dit constater avec regret, on va dire, la dégradation de la situation sécuritaire. Et l'UAS donne quelques exemples, on va dire, pour illustrer que quasiment chaque 3 jours, pour ne pas dire 2 jours, il y a des faits d'insécurité. Je prendrai déjà quelques exemples cités à travers cette déclaration. Il est cité que le 19 mars, des hommes armés ont attaqué le village de Nendangou, dans la Yanya. Le jour d'après, donc le 20 mars, dans la même province, c'est le village de Bourgou qui a été visité. Et au cours justement de cette visite-là, des objets de culte de l'église catholique de 10 villages ont été incendiés. Toujours le 20 mars, il y a eu un accrochage entre les forces de défense et de sécurité et des assaillants à 20 km d'Antiabouani. Et hélas, 13 soldats sont décédés. Le même jour, c'est à Napadé où également 11 soldats ont perdu la vie. Le 24 mars, du côté de Barsalgo, ce sont 5 volontaires pour la défense de la patrie, donc des VDP, qui ont perdu la vie. Et pendant ce temps, et pour la même date, du côté de Bilanga, c'était le pillage par des assaillants. À Namsigia, l'information est tombée depuis longtemps. On sait que Namsigia est actuellement, aujourd'hui, sous le contrôle des groupes armés. Et Namsigia, la population s'est vidée et après avoir justement résisté pendant pratiquement plusieurs années. Le nombre de déplacés internes, et ça c'est toujours l'UAS qui le constate, le nombre de déplacés internes se massifie pratiquement dans les écoles fermées, dans de nombreuses provinces. Et le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, donc le CONASUR, dénombre à la date du 28 février plus de 1 800 000 personnes déplacées internes, soit une hausse de 4% par rapport à janvier. Donc entre du mois de janvier et février, il y a une hausse de 4% que constate l'UAS. Autre également fait notifié par l'UAS et qui traduit la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso, c'est bien sûr les conférences de presse, d'interpellation, d'alerte, de ressortissants de plusieurs localités qui se multiplient pour bien sûr interpeller les autorités. L'UAS a rappelé également quelques annonces fortes du gouvernement pour justement régler les questions en lien avec l'insécurité. L'UAS, dans sa déclaration, a pris pour exemple ce conseil de cabinet qui s'est tenu le 21 mars dernier, au cours duquel le Premier ministre a indiqué que les membres du conseil ont décidé de passer véritablement, on va dire, à la vitesse supérieure, avec une batterie de mesures. Mais jusqu'à aujourd'hui, sur le terrain, on ne ressent pas ça, selon l'UAS. Autre chose également, lors d'un point de presse, le porte-parole du gouvernement, à la personne de Lionel Bilgo, a dit qu'il y a des stratégies militaires qui sont mises en œuvre, voilà, et qu'il est difficile de confier publiquement. Voilà. Mais malgré tout ça, et selon l'UAS, cela ne suffit pas parce que ça ne rassure pas. Sur le terrain, c'est pratiquement tout autre chose. Voilà. J'ai cité les quelques cas d'attaque qui ont eu cours pratiquement depuis le 19 jusqu'à, on va dire, aujourd'hui, et ça toujours cours. La fréquence des attaques ne cesse de grimper. La question des personnes déplacées internes également ne cesse de prendre de l'ampleur. Donc, pour
pour ce qui est en tout cas de l'UAS, que le gouvernement d'Abiba doit faire en sorte que la question de la sécurité reste une priorité et que ce soit l'action qui prévale. Et là-dessus, elle a rappelé qu'il est important que le gouvernement d'Abiba pense à mettre fin à la progression des groupes armés, faire en sorte que l'on puisse récupérer les zones sous contrôle par les groupes armés, que l'on puisse secourir, on va dire, les populations qui sont aujourd'hui confrontées à la faim, à la soif. On a pu voir à travers, au cours justement d'une de nos sessions d'actualité, les ressortissants de Kelbo qui ont lancé cette alerte, cette interpellation à l'endroit justement des autorités, en indiquant qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien à manger du côté de cette localité-là. Et ce sont des populations qui sont complètement démunies. C'est un exemple parmi tant d'autres. Vous avez Kelbo, vous avez Baraboulé, vous avez Koutougou, vous avez Arbinda, vous avez Pama. Rien que des exemples comme ça. Et il est important aussi de penser à ce qu'on trouve une stratégie pour qu'il puisse y avoir des couloirs humanitaires pour sauver justement ces populations en proie à la faim et à la soif. Comme je l'ai dit, c'est un résumé condensé de ce que l'UAS a confié dans sa déclaration. C'est une interpellation forte à l'endroit de nos autorités par rapport à la situation sécuritaire actuelle qui prévaut. Et je pense que c'est d'un bon ton. C'est bien si les syndicats se mêlent du moins à la lutte. Ça va donner peut-être plus de poids afin qu'on puisse trouver des solutions pour ces populations. C'est vrai que, sans te couper, juste aller dans ton élan, on a pu constater à travers certains titres que le Premier ministre s'est rendu du côté de Kongoussi pour, on va dire, d'une certaine manière, exprimer la solidarité du gouvernement à l'endroit des personnes déplacées internes. C'est bien. Du côté de l'armée, on voit également par moment des visites au sein de certains détachements. C'est également bien. Mais on est en droit aussi de se poser un certain nombre de questions, puisque sur le terrain, on constate que malheureusement, il y a toujours des attaques. Il y a toujours des attaques, il y a toujours perte d'hommes, et surtout côté FDS. Les populations sont toujours en détresse, c'est la faim, c'est la soif, c'est l'insécurité notoire. Et je pense que c'est d'un bon temps que à la fois l'unité d'action syndicale interpelle nos autorités, comme on le voit déjà avec, je l'ai dit, certains ressortissants de certaines localités qui interpellent, qui alertent les autorités sur la situation dans certaines zones du Burkina Faso. Deuxième actualité, et ça aussi, ça risque de chauffer pour les Burkinabés parce qu'on sait qu'à l'approche de Ramadan, très souvent, les prix des produits de grande consommation flambent et nous en parlions récemment dans cette revue de presse. Et là, quand même, le ministre du Commerce était sur le terrain pour essayer de vérifier et aussi d'interpeller et surtout mettre en garde ces commerçants-là qui souhaiteraient encore augmenter les prix donc, des produits de grande consommation. C'est bien cela, Abzeta. Je pense que c'était hier que le ministre en charge, bien sûr, du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tal, a été sur le terrain avec des équipes de contrôle pour contrôler justement les prix des produits de grande consommation des Burkinabés. Je pense, si je ne m'abuse, que les équipes ont sillonné pratiquement plusieurs quartiers, de la ZAD aux 1200 logements, passant par le quartier d'Agnoin. Les équipes de contrôle ont pu justement s'apercevoir de l'état des prix dans certains commerces. Et là-dessus, on précise que selon justement le ministère de tutelle, c'est une opération dénommée Contrôle Ramadan. Voilà. Et ça se passe pratiquement toutes les années. Hein. Toutes les années, c'est quel que soit le ministre qui est là. Tout à fait, tout à fait. Et on nous fait savoir, bien sûr, que c'est à l'effet de décourager, de prévenir, on va dire, l'inflation des prix des denrées de première nécessité durant la période du mois de Ramadan. Je l'ai dit et je le redis, ces contrôles-là, ou du moins ces suivis-là, ça ne peut pas se faire que pendant la période du Ramadan. Il faut que ça se fasse avant, pendant et après. Donc, courant toute l'année.
on nous dira peut-être que les moyens manquent. Et si les moyens manquent, il faut s'organiser. Parce que c'est cela aussi. Lors de mon passage précédent, pour toujours la revue de presse, je disais que il faut constater que sur le terrain, les prix de pratiquement tous les produits de grande consommation sont en hausse. Et il est difficile pour les populations aujourd'hui, que ce soit en ville ou en campagne, de pouvoir justement s'offrir pratiquement tous les produits que ces personnes-là veulent, ces populations-là veulent. Et c'est assez difficile. C'est vrai qu'à travers cette visite-là, ou cette sortie de contrôle-là, cela pourrait, on va dissuader un tant soit peu les personnes qui contreviennent à la mesure par rapport à la fixation des prix. Mais je pense que ça devrait justement se densifier. Les contrôles devraient se faire pratiquement toute l'année. Est-ce que, après la sortie du ministre Abdoulaye Tall, les contrôles vont se poursuivre? C'est ça, en fait. Si le cas, tant mieux. Si pas le cas, c'est grave. Voilà. Parce que si c'est juste pour nous montrer que le ministère a fait l'effort d'être sur le terrain pour voir si véritablement... Et se faire accompagner le prix... de la presse, décidément. Voilà. Il ne faut pas que ce soit de la communication. On n'en a pas besoin. Il faut que véritablement que nos autorités prennent la mesure à bras le corps pour que les populations ne soient pas davantage éprouvées par rapport à cette situation-là. On sait que, et cela a été confié à travers un communiqué, un paquet de sucre en carreau coûte 750 francs CFA. Oui. Voilà, ça coûte 750 francs CFA. Si vous vous rendez dans un lieu de commerce, une alimentation ou autre, et vous constatez que le prix est plus que cela, je pense qu'il y a lieu d'alerter justement, on va dire, les services habilités. On me dira, et ça c'est si peut-être un commerçant était sur le plateau, et si c'est en deçà, est-ce qu'on va également alerter les... On ne va pas alerter. On va pas alerter. Ça, on va vous féliciter. On va vous féliciter. Donc justement, il faut que les commerçants aussi fassent l'effort. On comprend. Si c'est en deçà, on va vérifier si le produit est de qualité. Parce que J'allais ça y aussi, venir. on constate. J'allais en venir parce qu'il y a la qualité du produit. Oui. Il y a la qualité du produit, il y a la quantité aussi du produit. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas vérifier seulement les prix. Voilà. On peut se faire duper. Le consommateur peut se faire duper. Si on fixe aujourd'hui contre vents et marées aux commerçants en leur disant qu'il faut vendre le paquet de sucre à 750 francs, tout en sachant que le paquet fait 1 kg et que certains usent on va dire, de moyens malencontreuses en diminuant justement la quantité du sucre, il y a problème. Voilà. Et on est sûr que pour ce genre de scénario-là, ça peut arriver, ou du moins ça va même arriver. Ça va arriver. Voilà pourquoi les contrôles doivent être étendus. Donc, il ne faut pas seulement vérifier le prix, il faut vérifier le prix, il faut vérifier la quantité, il faut vérifier la qualité. Et la qualité, c'est bien sûr les prix aujourd'hui que l'on expose, du moins les produits qu'on expose pratiquement un peu partout et qui, par moment, vous voyez que c'est à portée de prix. Il faut faire attention. Il y en a, c'est vrai, ce n'est pas à portée de prix, même cela, il faut faire attention. La question, par exemple, de la péremption des produits. Quand, par exemple, on prend un produit et que la date de péremption fixée, par rapport justement au produit, vous voyez que la différence en termes de temps pour que le produit puisse justement se périmer est large. On se poserait justement beaucoup de questions. Quand vous prenez par exemple des sardines, où il est mentionné en date de péremption que ce produit-là peut faire, je ne sais pas, 5 à 7 ans, on se pose des questions. Bien sûr. C'est possible? Franchement, on se pose des questions. C'est Est-ce que c'est possible de conserver du poisson déjà prêt, quoi? Parce que les sardines, le poisson est vraiment déjà prêt durant 5 ans ou 7 ans. Tout à fait. Bon. Et le consommateur, quand il prend et qu'il voit justement que bon, la date, ce n'est pas pour tout de suite, bon, il est rassuré. Oui. Mais on ne se met pas à l'idée de savoir si véritablement on pourrait conserver des produits. C'est comme le lait, hein. C'est des produits quand même qui ne se conservent pas durant plusieurs années. Très souvent, les dates d'expiration quand même doivent être récentes. Voilà. Pratiquement tout ce qui est produit laitier, le lait, le yaourt et tout ce qui va avec. Voilà. Mais vous verrez des produits comme ça, faits à base de lait, en grande quantité de lait. La date de péremption, elle est très grande. Énorme. Voilà. Donc je pense que faut faire attention. Le contrôle doit dépasser justement ce que l'on voit habituellement, de façon classique. Et on espère que pour en tout cas la période du mois du Ramadan, on ne va pas se retrouver dans une situation malencontreuse, difficile, que l'on connaît déjà difficile pour les populations. Ouais. Et comme j'ai dit, il faudrait que le contrôle là, on insiste que ce soit intensifié
Il ne faut pas qu'on se limite seulement à des sorties lorsque le ministre veut justement montrer qu'il travaille. Voilà. Bah, d'accord, Rachid, je ne vais pas en rajouter. Je Voilà. vais tout simplement inviter les uns et les autres à beaucoup de prudence. En ces temps de l'approche donc de Ramadan, vous allez retrouver des produits en solde sur le marché tout au long du mois et il faut faire attention seulement, vérifier la qualité, comme tu l'as dit, les dates d'expiration. En tout cas, pensez à vous-même. Moi, je pense que la sécurité alimentaire, ça doit commencer par vous-même. C'est cela. Avant que l'autorité ou le ministère vous protège des produits frélatés et autres. Mais vous-même, essayez quand même d'être votre propre police. Et surtout, n'ayez pas peur de dénoncer. Vous en avez le droit. Si vous voyez que votre boutiquier, même à côté, passe le temps donc à grimper les prix donc de ces produits, vous avez la possibilité de dénoncer et il ne saura même pas que c'est vous en fait. C'est ça qui est bien. Et je rappelle qu'un paquet de sucre en carreau coûte 750 francs. 750 et un francs. kilogramme de sucre en poudre coûte 650 francs CFA. D'accord, Voilà. c'est bien noté Rachid. On va vérifier ça chez nos boutiquiers tout à l'heure. Et pour terminer, les étalons sont tombés hier encore face à la Belgique. Une nouvelle défaite des étalons, ça ne peut pas nous émouvoir. C'est vrai que cela s'inscrit, on va dire, un peu dans la logique de ce que beaucoup présageaient. Comment Parce- ça ne peut pas vous émouvoir? Ça ne peut pas nous donner de l'émotion dans le sens où, avec déjà la première défaite que nous avons connue, et que surtout, beaucoup pronostiquaient que cela encore allait être, et que malheureusement cela a été. Oui. Vous Ça étiez nous- préparé mentalement. Dire que nous étions préparés mentalement, bon, ça pourrait être le cas, voilà. Mais c'est une réalité qui doit nous amener à nous poser beaucoup de questions. Et ça va depuis la fédération jusqu'à l'intérieur de nos équipes. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui ne va pas Hier, aujourd'hui au c'était sein- 3-0. Le score aujourd'hui m'importe peu, Abzeta. Ce qui importe, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec ces résultats-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Sincèrement, qu'est-ce qui ne va pas? Avons-nous un problème de management? Donc, pour ce qui est de l'équipe des coachs, si le cas, il faut trouver une solution. Avons-nous un problème au niveau de l'équipe des étalons? Est-ce qu'il y a un problème d'entente? Il y a un problème de solidarité? Si le cas, il faut qu'on trouve une solution. On le voit déjà pour ce qui est de la fédération, où c'est pratiquement, on va dire, un marché. C'est véritablement, c'est le mot. Je suis peut-être fort dans le mot, mais je pense que c'est cela. Aujourd'hui, c'est un marché du côté de la FBF. On ne peut pas comprendre que la fédération soit en division et ne donne même pas l'exemple. Et on veut que les étalons donnent l'exemple. C'est difficile. Ce que seulement j'ai à dire très rapidement, parce que le temps est compté, C'est ça. il faudrait que véritablement le ministère de tutelle et tous les acteurs qui sont concernés par la question, surtout du football, fassent un état général, de façon générale, comme je l'ai dit, de la situation du football au Burkina Faso. Je pense que c'est important. Sans quoi, ce n'est qu'un exemple, et je ne souhaite pas, ce n'est qu'un exemple de défaite, on pourrait en accuser encore. Ça sera dommage. Hein. En tout cas, ça, c'était des matchs amicaux, c'est vrai, mais des matchs qui comptaient pour donc, la Coupe du Monde. Malheureusement, les Italiens sont tombés 2 fois, 5-0 contre le Kosovo et 3-0 contre Je dis, la je ne veux Belgique. plus revenir sur Et les puis, scores. non, c'est bien que moi je rappelle, c'est bien que je rappelle. Les scores, mais c'est des défaites magistrales. C'est des défaites Alphonse parlait magistrales. la dernière fois de C'est à score croire que l'on fleuve. jouait, c'est à croire que c'est au cours d'une séance de rugby que les étalons ont joué. C'est vraiment Là-bas qu'on innovant. marque beaucoup. Voilà. Bon, d'accord, c'est pas grave, Rachid. J'espère bien que ce n'est pas grave parce qu'on espère surtout que les étalons vont se Ok, si c'est relever grave, pour. Abzeta. Non, mais écoute, il faut encourager les gens. Permets-moi d'encourager cette équipe-là. Il faut se relever surtout pour les éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire parce que n'oublions pas que nous avons été 4e donc d'Afrique à la CAN passée. Donc, il faut qu'on se relève. Mais pour se Quitte à relever, trouver rapidement il faut l'équipe régler justement ces technique et questions-là. tout. il faut Voilà. régler tous ces problèmes-là. D'accord. Sinon, c'est pas On évident. sait qu'à la Fédération burkinabé de football, ça ne va pas.
Actuellement, ça c'est sûr. On nous parle depuis hier que même pour le staff technique, on parlerait donc d'Aristide Bansé qui ne ferait pas l'unanimité et qu'il y aurait des problèmes et tout. On laisse tout ça et on espère en tout cas qu'à l'interne, comme tu l'as dit, une solution sera trouvée pour qu'on puisse avoir une équipe psychologiquement quand même posée. Parce que quoi qu'on dise, ça affecte, quand ça affecte votre mental, ça affecte vos pieds sur le terrain. Donc j'espère que vraiment d'ici qu'on joue les éliminatoires, et surtout qu'on aura notre nouvel entraîneur confirmé, parce que là c'est un intérimaire qui est là, on aura le nouvel entraîneur confirmé qui sera là pour prendre l'équipe, voilà. Bon, on espère. Ce sont des questions, comme j'ai dit, il y a nécessité vraiment de réfléchir mûrement les questions et trouver des solutions durables. Je dis bien durables. C'est ça. Voilà. Merci à toi Rachid, reste avec nous. Nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et nous poursuivons avec cette émission et comme annoncé, nous recevons le président de l'association des muezzins du Burkina Faso, et on revient. Nous recevons aujourd'hui pour vous le président de l'association des muezzins, Saïd Bilal de Burkina Faso. Il s'agit de M. Dera Mahamadi qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour. Bonjour madame. Alors, nous vous recevons parce que vous organisez la 6e édition donc, du séminaire de formation des muezzins. Mais déjà, pour commencer, dites-nous, quel est le travail d'un muezzin? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le travail de muezzin, c'est appelé de l'ezan, les fidèles musulmans venaient de prier. Donc, arrivé de temps de prière, sans muezzin, personne ne connaît qu'il y a des heures de prière. Il faut un muezzin qui va appeler, quel que soit, tu es étranger ou tu vas écouter, attendre de voir des muezzins pour connaître qu'il y a des temps de prière. Et puis venir à la mosquée. Rôle de prière. Rôle de muezzin, c'est appeler les gens à venir de prier. D'accord. Le rôle du muezzin, c'est appeler les gens à venir prier. Voilà. Mais monsieur Dera, c'est combien de temps avant l'heure de la prière que le muezzin fait son appel? Bon. Le temps de prière. Les prières, là, ça veut dire que c'est 5 fois par jour. Oui. C'est 5 fois par jour. Par exemple, pour la prière de Fagir, par exemple, Voilà. c'est combien de minutes avant le début de la prière que le muezzin fait son appel? Bon, le muezzin a appelé avant 20 minutes. Ah, 20 minutes avant que la prière débute. Voilà. Ça veut dire que comme 4 heures du matin, levé, parce que aujourd'hui, nous on plie à Fagure à 5h30. Oui. Il y a des mosquées qui plient 5h25. Il y a des mosquées qui plient 5h20. Ça dépend des mosquées. Donc, ça dépend des mosquées. Donc, on appelle avant 20 minutes. Ok. Voilà. Avant 20 minutes avant Voilà. le début de la prière. Voilà. Vous, comment vous êtes devenu muezzin? Vraiment, c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui donne ce qu'il donne. Donc moi, personnellement, moi aussi, muezzin, moi je l'aime de muezzin. Avant que j'ai un enfant, moi je l'aime de muezzin, arrivé, même l'imam aussi, dans notre quartier. Quand on arrivait dans notre quartier, chef de quartier l'a construit un grand mosquée, et donc il m'a choisi comme imam. Mais avec tout ça là, je suis un muezzin. Avant, vous avez débuté. Voilà. Ça fait combien d'années? Bon, moi j'ai commencé de muezzin, ça vaut 30 ans. En tout cas. Vous étiez encore plus jeune. Voilà, j'étais jeune. C'est ça. Maintenant, on va parler de l'association des muezzins. Pourquoi vous avez décidé de vous retrouver, de vous mettre en association? Moi, personnellement, moi, j'évoquais dans l'islam. C'est très, très, très important de prière.
Parce que les prières, avant de tous, que ce soit carême, que ce soit zakat, que ce soit pèlerinage à la Mecque, c'est les prières qui est avant de tous. Donc les prières aussi, comme c'est très important, tu ne peux pas prier. Il y a des gens qui suivent des temps de prière. Il y a des gens aussi qui travaillent leurs travaux et ne calculent pas de prière. Sans le muezzin, tu ne peux pas savoir qu'il y a des temps de prière. Voilà pourquoi moi aussi je vois que vraiment, il faut que moi je l'aime de muezzin pour être muezzin. Voilà pourquoi moi je vois qu'il faut que je crée cette association pour aider l'islam. Moi j'ai créé ça. J'ai commencé pour créer ça il y a 2008. On a reçu notre récépissé 2011. Donc, c'est ce que je l'aime, l'islam, les prières. Voilà pourquoi moi je pense qu'il faut que je crée cette association pour aider des muezzins de notre pays. Parce que notre pays, il y a des gens qui font le muezzin mais ils ne connaissent pas. Mais ce n'est pas leur faute parce qu'ils ne connaissent pas. Si tu veux quelque chose faire et puis tu ne connais pas comment tu vas faire, il faut que tu envoies quelqu'un d'assaillant pour te montrer. Voilà pourquoi moi aussi je l'aime Dieu, je l'aime prière, je l'aime l'islam. C'est ça que moi je pense, à moi-même personnellement, dans mon idée, il faut que je crée cette association pour aider l'islam. Donc c'est une association qui va beaucoup aider les muezzins parce qu'il y a des gens qui aiment le métier donc de muezzin, Voilà. qui veulent venir dans ce métier mais qui ne savent pas comment le faire. Donc le but aussi de se mettre en association, Voilà. selon ce que vous dites, c'est justement pour vous donc de transmettre votre savoir, transmettre l'amour d'être muezzin et surtout comment faire. Parce que est-ce que pour justement au sein de votre association, vous formez les gens à être de bons muezzins. Vous les apprenez. Vraiment, je souhaite des tout-puissants de Dieu. Depuis qu'on a créé des associations, on a beaucoup formé les gens parce que il y a des temps qu'on forme de 500 muezzins, il y a des temps qu'on forme de 200 muezzins, il y a des temps qu'on forme de 300 muezzins, comme aujourd'hui, on est en train de former de 300 muezzins là, à la CBC. Là. On va parler du séminaire tout à l'heure. Maintenant, Monsieur Dera, est-ce que quand on est muezzin, on est payé par la mosquée? Est-ce qu'on vous donne de l'argent à la mosquée? Non, des muezzins dans notre pays, il n'y a pas de paiement. Dans d'autres pays, comme pays arabes, comme Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, et les autres pays arabes, il y a des muezzins qu'on paye. Ils ont des moyens, ils ont les moyens pour payer leurs muezzins et leurs imams. Mais dans notre niveau, notre pays, nous, on n'a pas arrivé ça d'abord. Parce que nous, les muezzins, travaillent leurs travaux au nom de Dieu. Ah, donc, c'est par volontariat. Non, pas volontaire, voilà. Pour rendre hommage à Dieu. Voilà, si quelqu'un est arrivé à la mosquée, voit que les muezzins là travaillent pour tous les musulmans, et puis il voulait donner les muezzins, c'est qu'il peut les donner pour aider les bonheurs de Dieu, il donne. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fixé comme chaque fin de mois, on paye les muezzins. Non, les muezzins ne payent pas. D'accord. Donc, les muezzins n'ont pas de salaire, les muezzins ne sont pas rémunérés. Maintenant, quand même, en tant que muezzin, est-ce qu'on n'a pas aussi des avantages? Est-ce qu'on n'arrive pas à avoir des cadeaux, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Est-ce que quand on est muezzin au niveau d'une mosquée, est-ce qu'on a, quand on vient avec les cadeaux, les dons, surtout Ramadan qui va venir, il y aura beaucoup de cadeaux et tout, est-ce que vous ne gagnez pas beaucoup? Ah, vraiment, on ne peut pas dire qu'on gagne beaucoup. Parce que c'est pas. Les muezzins, c'est pas seul. Il y a l'imam aussi. Il y a des collaborateurs de la mosquée qui aident chacun à son travail. S'il y a quelque chose venu dans la mosquée, ce n'est pas au nom des muezzins seulement.
il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la mosquée. Chacun gagne ce qu'il doit gagner. Donc, pour les muezzins aussi, ce que Dieu leur donne, ils gagnent. Voilà, mais moi, je ne pense pas que, bon, s'ils donnent quelque chose dans la mosquée, c'est muezzin seulement qu'on doit. Non, non, non. Donc, il y a des gens aussi qui, dans la mosquée, travaillent pour l'islam. Il y a des rôles de ça, il y a des rôles de ça, il y a des rôles de ça, il y a des rôles de ça. Comme rôle de muezzin. Donc chacun a son rôle au niveau donc, de la mosquée. Voilà. Donc quand il y a des dons, le partage se fait entre tout le monde. C'est ça. Mais ce que nous on apprend aussi, surtout pour le mois de Ramadan, hein, il faut qu'on revienne sur ce mois parce que c'est pendant ce mois aussi qu'il y a beaucoup de dons. Les gens enlèvent les zakats et autres. Est-ce que quelque part... on dit souvent aussi qu'au sein des mosquées, quand il y a beaucoup de cadeaux comme ça, il y a souvent la bagarre pour quand on veut séparer, partager. Non, 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 il n'y a pas de bagarre. Non, 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 parce que il y a des compréhensions. Chacun doit connaître son rôle. C'est lui qui a mené pour donner là. Il voit de Dieu, il veut quelque chose dans le Dieu. Donc, il veut bonheur de Dieu. Voilà. Donc, toi aussi, tu es appelé. Il faut pas faire comme toi aussi, tu cherches le bonheur de Dieu. Voilà. Donc, il faut penser qu'il y a quelqu'un qui est venu donner, pour donner le reste. Qu'est-ce que toi tu as donné? Donc, il faut aussi faire ce qui est bien. Ben, le Dieu regarde tout. Donc, toi aussi, tu n'as pas de l'argent pour financer, mais tu as quelque chose à faire bien pour remplacer dans l'argent. Oui. Si toi, tu as pris quelque chose, par exemple, aujourd'hui, comme madame, vous êtes venu me donner 500 pour partager. Les gens qui sont à la mosquée, ou bien les muezzins qui sont derrière moi. Et puis moi, j'ai pris ça, j'ai enlevé 300, mettre dans mon poche. Et puis prendre le 200, la donner les autres. Je ne savais pas que Dieu te regarde. C'est injuste. Hein? C'est Donc, pas équitable. Ça veut dire que tu ne connais pas ton travail. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu cherches. Toi-même, tu ne connais pas qu'est-ce que tu cherches. Donc, moi, je ne pense pas que c'est lui. Mais il y a des compréhensions. Il y a des gens qui comprennent ce qu'il fait. Et puis, ils comprennent ce qu'il doit. Mais il y a des gens aussi qui font ce qu'il veut. Ouais, mais, donc, moi, je ne pense pas que... Voilà. D'accord. On va maintenant s'intéresser au séminaire de formation qu'organise l'association des muezzins, Saïd Bilal du moins de Burkina Faso. Parlez-nous de ce séminaire de formation. Comment ça va se passer? Ça a déjà débuté hier. Oh, ça a déjà débuté hier au CBC. Donc, chaque année, nous on fait comme les associations aussi, c'est un bébé. Il n'a pas de force d'abord. Donc, si c'est logique, normalement, s'il y a des moyens, il y a beaucoup de la mosquée dans le Burkina et dans le Ouagadougou. Donc, il y a beaucoup de muezzins qui doivent former pour connaître des rôles des muezzins. Mais si l'association là n'a pas de moyens de faire, ça doit faire chaque 2 mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois même. L'association aussi a Goulier pour faire chaque année, au début de Ramadan. Mais on a commencé de faire, comme ce que je dis, on a formé de la communauté musulmane. Ça s'est passé. On a formé de la communauté Tidjania. Ça aussi, ça passé. On a formé de l'Ittihad Islamiyya. Ça aussi, c'est passé. Donc, aujourd'hui, on a, sans compter, on a formé hier là. Aujourd'hui, c'est le mouvement sunnite qu'on a approché. Comme l'association aussi, c'est pour tous les musulmans. Donc, c'est pas pour... Nous, on n'a pas créé ça pour une seule communauté. Dans la Fédération des associations islamiques, même, nous sommes dedans. L'association des muezzins et les membres dedans. Depuis son création.
chaque Congolais nous invite des personnes. Donc ça veut dire que l'association, c'est pour tous les musulmans. L'association aussi, on a donné aux communautés musulmanes, il y a des gens dedans. La communauté Tigane, il y a des gens dedans. Il y a la communauté islamique, il y a des gens dedans. À Yambé Serfi, il y a des gens dedans. Et donc, ça veut dire que c'est comme les fédérations. Les muezzins là, notre association là, ça veut dire que c'est comme les fédérations d'associations. Ça veut dire que tous les groupes de l'islam là, chacun a donné. Il y a des gens qui sont dedans. Et c'est 300 personnes, 300 muezzins donc, que vous allez former. C'est une formation pour devenir, pour se perversionner. C'est une formation pour mieux être muezzin. Non. Ils ont déjà muezzins. Mais il y a des muezzins, ils sont des muezzins, mais ils ne connaissaient pas du tout. Ok. Parce que les muezzins, là, il y a des langues qu'on parle. C'est une langue arabe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu, il est grand, il est grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Moi, je suis convaincu que Dieu, il n'y a pas deux dieux, il est seul. Ashhadu an la, on répète ça 2 fois. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça veut dire que le prophète Mohammed, on comprend que le prophète Mohammed, c'est un prophète qui Dieu a envoyé dans la vie pour son mission. La ilaha illallah, ça veut dire qu'à la fin, tout cela, ça veut dire que c'est Dieu. Dieu est le Dieu, il est le ciel, il n'est pas Dieu, le prophète et le prophète. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ça veut dire que venez à la prière. Venez pour prier quand il est bonheur. C'est Dieu, un il langage. est seul, le prophète, il est envoyé par le Dieu à la vie pour venir de bonheur dans la vie pour les gens. D'accord, on comprend bien. Donc c'est un langage c'est un message qui est passé à travers cet appel à la prière, et les muezzins doivent comprendre ce langage, ce message, selon vous, raison pour laquelle vous organisez une formation, un séminaire de formation donc pour ces muezzins. Et cette année, c'est 300 muezzins des mosquées des différents secteurs donc de la ville de Ouagadougou et d'autres villes du Burkina que vous allez former.
Je l'ai dit, le séminaire de formation a débuté le 29 et ça va se terminer le 31, c'est-à-dire demain. Et le thème, c'est l'apport du muezzin en temps de crise. Pourquoi vous avez choisi ce thème? Parce que, on a choisi de ce thème-là. Vous voyez qu'aujourd'hui, notre pays, hein, il est handicapé. Handicapé comment? Tout chacun comprend ce qui est passé. Il y a des terroristes qui menacent de notre papa, notre maman, notre sœur dans notre province. Vous voyez, il y a des gens même qui ont laissé leur village venir d'autres villages. On ne peut pas comment je vais expliquer ça. Ça veut dire que ça nous choquait. Avec tout cela, nous, on prie de Dieu. Chaque fois, la nuit, il n'y a pas de dehors. Nous prions de Dieu la nuit. Nous prions de Dieu pour Dieu n'est qu'à nous faciliter, nous aider dans cette crise-là pour finir de ça. Parce qu'il est seul, il dit que kun fa yakun. Kun fa yakun, ça veut dire que c'est quelque chose, s'il veut faire, même pas une seconde, ça fait. Ce que Dieu fait, il fait. Si on a demandé de Dieu, s'il a accepté, il fait ce que nous voulons. Voilà pourquoi on a choisi le thème. Le thème. Voilà. D'accord. C'est un rapport avec la situation nationale, la situation donc nationale qui est marquée par l'insécurité, ces attaques, ce nombre de déplacés internes et vous parlez donc de l'apport du muezzin en temps de crise. Maintenant, dans quelques jours, ça sera le début du mois de Ramadan. Donc, on va rentrer dans ce mois de Ramadan, un mois pieux pour les musulmans. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aussi à l'endroit de tous les musulmans qui nous suivent? Des mois de Ramadan, c'est une mois que Dieu a choisi dans 12 mois là. C'est savon. Savon de tous les gens. Je ne peux pas dire que c'est tout l'islam, mais c'est tout le monde. Parce que c'est un mois que Dieu a choisi pour le savon du monde, pour effacer, pour pardonner. Donc, mois de Ramadan, moi je conseille les gens, chacun être correct, chacun être fermer sa bouche. Ce n'est pas fermer comme on ne parlait pas. Il ne faut pas sortir de mal. Il faut savoir quoi dire. Voilà, il faut maîtriser ton bouche. Il ne faut pas sortir de mal, il ne faut pas citer quelqu'un. Il faut être quelqu'un comme bébé arrivé. Ah ouais. Il faut se... Parce que c'est un mois qui passe. D'accord. C'est 7 mois-là. Dieu a fermé des faits. A fermé des faits. Des magasins de faits là. Ça veut dire que quand les personnes mourent, on va dire ça a mouru. Et beaucoup d'autres. Dieu même a dit le Malaika n'est qu'à fermer ça. Et puis le paradis aussi, ouverte la porte du paradis. Donc, Dieu, il veut bonheur les gens plus que ce qu'il veut de mal les gens. Voilà pourquoi 7 mois, celui qui est rentré dans 7 mois-là, il n'est qu'à faire bien. Si tu fais des bons, les mois qui restent derrière là, gagner de 10 bonheurs, 7 mois-là, si tu fais, tu gagnes de 100 bonheurs. C'est une multiplication, ce que Dieu donne. Donc, moi, je conseille les gens chacun, il n'est qu'à faire attention de 7 mois, pardonner ta femme, pardonner ton enfant, pardonner ton voisin. Il faut faire pardon. Celui qui te fait mal, il faut aller le dire que moi, je les ai tombés. Parce que si nous n'avons pas fait le pardon, tout puissant de Dieu ne peut nous pardonner. Merci à vous. Nous recevons Monsieur Derama Madi, président de l'association des muezzins Saïd Bilal du Burkina Faso. Il faut rappeler que cette association organise la 6e édition du séminaire de formation des muezzins au profit donc de 300 muezzins du Burkina Faso. Ce séminaire se tient au CBC, notamment
du 29 au 31 mars. Donc, ça a débuté hier et ça va se terminer demain. Et pour terminer cet entretien, on va vous demander de dire un mot à Moré pour finir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pousse la wena barka. Ne wena man sigal song te ton pam. Yam nengen karunda, yam de tondo. Yero wa porte ton nazine. Sonse kiene le sonse wala landana wenge la nulo wenge. Bo ton pousse la wena barka. Ne wena mi yol son koto. La ton le bambu mande de lo wa soba. Abubakar si alagi Bubakar sidnaba. Ne polon dambe gilva atun ton ba gilli. Wona mana barkam pasa barakudwa. Wona pasa bo yin so wona lik songora songba te songora wona dina parce que yamim ti dina ta harba ham be kan to to wona gomna na biya ma goma don baten banga so don to se la banga sa tiya kiwol ham be be wona nenga to nan timiki dele wona ya kiwol ya wona mun tu son ko te demande do se la bon do se la ton côte Burkina Faso nimbuyi be fan yilli tobi sugudamba la bi bahti lore la ba man suguli ti wonnam nunga suguli bala wonnam goma fan ke pe wan to son de suguli yelam tin be ne suguli soba sugul me payel han no ma la man sugul to be ti suguli ya yel ninge fo on tarbum la fo yalam to be yalam mana fo ti fo yeti fo nam basa sugula woni yinga si kan la suguli det ko tene ba fa kap to yi sugudam ba pa ba yi sugudam ne bisi ba rapa yi sugudam ne kam la pa ba ya si aywa wona gana Burkina Faso lafi Amina ton ki sa me yen ni ngatan ne sa haka ngata pa gon ya te sunya pa no mo wona me na ni ngan ton ya ke lamba do won la no lo ra han wata albarka e ton ko ta wonnam te wonnam li yad ko so te wonnam gana Burkina Faso lafi Amina la wonnam man zamana me za da ba gudum te be za zamana ko do ne wonnam to la nam albarka imim ti wakatan lori association des mieux ton pousse me nan pa yid kiwa awan woto ton bola mo nanta ne ko besobe ton ser ton zingo mieux lamba la zeme ngo ham pa mieux lamba parce que yel ha ya soma yamna mi kam te ne bo so ndatan tu ton karma alqur'ana yilme ko so wonnam tenga yinga la ko so an ko ta pay dot vi wonde wonnam dikda men kalade kota wonnam te wonnam de ko so ne wonnam to la nam albarka Barakousro donc ce sera ça mais donc nous recevions monsieur Dera Mahamadi président de l'association des musées yel kaybi kenge toto ko tondo numéro de bondo association bondo comment dire WhatsApp numéro de WhatsApp 76 48 24 83 en même temps le numéro de compte de l'association 116 48 24 83. Moi personnellement mon numéro 70 05 70 28 et 78 aussi 32 62 57. Merci. Voilà, merci. Monsieur Dera Mahamadi est le président de l'association des mieux-uns du Burkina Faso. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Nous raccompagnons notre invité avec ceci le temps d'installer Olivier Kaboré. La diffamation, nous en parlons dans la chronique Question de droit d'aujourd'hui, virgule et on revient. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Kaboré. Bonjour à toi, Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Olivier Kaboré, qui est chargé de communication de l'association Juristes Sans Frontières, notre partenaire de tous les mercredis pour la chronique Question de droit. Alors, on parle de diffamation aujourd'hui. Pour commencer, à quelle notion renvoie, disons, à quelle signification ou à quelle définition renvoie la notion de diffamation? Alors, il faut savoir que la liberté d'expression est protégée et garantie par le droit positif burkinabé. Et dans ce sens, tout Burkinabé a le droit d'abord d'avoir des opinions et de les extérioriser. Cependant, pour bien jouir de cette liberté d'expression-là, il faut veiller à ne pas heurter la moralité et la réputation des autres. Donc, si dans votre élan de liberté d'expression, vous heurtez la moralité ou la réputation d'une personne, vous pouvez être poursuivi pour ce qu'on appelle diffamation.
Donc la diffamation, c'est le fait de tenir des allégations qui visent à ternir l'image d'une personne. Si vous voulez, en français, c'est le fait de tenir de fausses accusations qui portent atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne. Par exemple, si je fais une sortie publique dans laquelle je dis que Abzeta, par exemple, reçoit ses invités sur la base de pots de vin, alors que je n'ai pas de preuves, Abzeta peut me poursuivre pour diffamation. Bien sûr. Voilà. Ça sera copieusement fait d'ailleurs. Alors, Olivier, merci pour ces exemples. Est-ce que le fait aussi de donner des informations sur une personne, notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est le nouveau moyen vraiment d'expression. Est-ce que le fait aussi de donner des informations sur une personne sur les réseaux sociaux, mais ces informations s'avèrent après fausses, peut vous inquiéter? Est-ce que vous pouvez faire l'objet de poursuites? Alors, vous faites bien de poser la question, parce que depuis un certain temps, effectivement, les propos diffamatoires sur les réseaux sociaux font légion. Et il faut savoir que, comme j'aime le dire tout le temps, Internet n'est pas une zone de non-droit. Les droits que nous avons dans la vie réelle nous suivent quand nous sommes sur Internet. On ne peut pas se cacher derrière son clavier et ternir l'image des gens sans être inquiété par la justice. Ça, c'est pas possible. D'ailleurs, si vous utilisez les moyens de communication électronique, si vous voulez Internet, pour diffamer quelqu'un ou pour ternir l'image de quelqu'un, la loi est plus sévère avec vous en ce moment. Et la peine peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Donc, il faut vraiment faire attention. Je dis bien, Internet n'est pas une zone de non-droit. Voilà. Donc, la diffamation est bel et bien qualifiée si vous utilisez les réseaux sociaux pour faire des allégations visant à ternir l'image de quelqu'un, ou si vous faites des fausses déclarations sur une personne et sans chercher à vérifier les informations que vous publiez. Ouais. Bon, en tout cas, pour ces temps-ci, l'actualité nous apprend que c'est comme ça. Quand on se réfère à certains exemples, même pour des publications sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont interpellés, auditionnés, voilà. Et je pense que le procureur actuel, en tout cas, n'hésite pas. C'est quelqu'un qui est très regardant quant aux publications sur les réseaux sociaux. Il n'hésite pas à rappeler. On voit souvent ces notes donc, qui rappellent aux internautes de faire attention parce qu'ils peuvent être inquiétés donc, suite à des publications sur les réseaux sociaux. Et en tout cas, c'est à saluer quand vous avez un procureur aussi qui met l'accent sur ce point. Maintenant, c'est vrai que ça me fait quand même quelque chose, le fait de poser cette question. Mais on va s'intéresser aux journalistes. Le journaliste quand même qui publie des informations fausses sur une personne, est-ce que le journaliste peut être inquiété ou poursuivi pour diffamation? Alors, dans le cadre de son métier, le journaliste est amené à traiter ou à relayer des informations sur des faits de société impliquant souvent des personnes. Et la déontologie qui encadre le métier de journaliste lui commande d'être impartial et très minutieux dans le traitement de l'information. Surtout dans la vérification. Tout à fait. Et si le journaliste ne respecte pas ces règles-là et publie des fausses informations qui visent à ternir l'image d'une personne ou qui portent atteinte à la considération due à une personne, on peut bel et bien poursuivre le journaliste pour diffamation. Voilà. Donc les journalistes ne sont pas épargnés pour ce qui concerne cette infraction. Mais la nuance qu'il faut faire ici, c'est que depuis l'avènement de la loi 2015 portant régime juridique de la presse écrite, il y a eu une certaine de révolution pour ce qui concerne, pour ce qui concerne la presse au fait. On ne peut pas poursuivre les journalistes et les condamner à des peines de prison dans le cadre de leur travail. C'est ce qu'on appelle la dépénalisation des délits de presse. Donc, pour diffamation, vous allez
poursuivre un journaliste ou un organe de presse, mais la sanction, vous n'allez pas pouvoir demander à ce qu'on lui prive de sa liberté, à ce qu'on lui mette à ce qu'on le met plutôt en prison. Ok. Voilà. Parce que en ce moment, la loi prévoit des sanctions, je veux dire pécuniaires, parce que c'est des amendes que le journaliste va peut-être payer, pouvant aller jusqu'à 5 millions aussi. Et si vous voulez, vous pouvez demander une réparation. Vous avez droit de réparation aussi. Donc, si c'est dans le cadre de son métier que ces informations ont été publiées, oui, le journaliste peut être poursuivi pour diffamation, mais ça ne peut pas aller jusqu'à ce qu'on le mette en prison. Oui, il ne peut pas faire la prison pour ça, parce que les délits de presse sont dépénalisés. D'accord. Voilà. Par contre, vous pouvez être inquiété, auditionné et puis voilà, payer des amendes. Tout à fait. Ok, on a bien noté, même si on sait que dans ce métier-là, c'est difficile. Et bien sûr, on doit vérifier minutieusement donc nos informations. On a souvent plusieurs sources. On se doit donc de vérifier avant publication, mais les erreurs sont humaines et elles peuvent arriver. Ouais. Olivier, comment on peut poursuivre une personne pour diffamation? Comment procéder? Alors, ça, c'est une bonne question aussi, parce que beaucoup de personnes font face à cette situation et ne savent pas comment faire. Mais la solution, elle est toute simple. Déjà, vous pouvez saisir la gendarmerie ou la police, que ce soit sous la forme orale ou par écrit. Vous pouvez saisir ces institutions-là et porter plainte afin que l'auteur de la diffamation soit puni. Si vous voulez aussi, vous pouvez porter plainte directement devant le procureur. Ou si vous avez porté plainte déjà à la gendarmerie et que ça ne bouge pas, vous pouvez aller directement et porter plainte devant le procureur. Et en ce moment, je pense que les choses pourront évoluer rapidement. Est-ce que aussi, quand on décide de poursuivre une personne pour diffamation et qu'on a déposé sa plainte, est-ce qu'on a la possibilité, à un certain moment donné, de décider de retirer sa plainte? Ok, il y a une catégorie d'infraction qui est liée à ce qu'on appelle le droit à la considération et à l'honneur de la personne. Et toutes les infractions qui sont liées à ces droits-là ont un effet spécifique. Ça veut dire que déjà pour mettre en mouvement l'action publique, il faut une plainte préalable de la victime. La victime porte plainte ou dépose plainte auprès des institutions que je viens de citer et demande à ce qu'on sanctionne l'auteur de l'infraction. Mais la spécificité de ces infractions est que quand la victime retire sa plainte, les poursuites s'arrêtent net. Voilà. Ça veut dire que si vous portez plainte contre moi parce que j'ai dit que vous recevez des gens sous la base du pot de vin, et que après vous décidez parce qu'il y a eu des entendements ou il y a eu une négociation ou un arrangement à l'amiable en bas, ou parce que vous-même vous avez décidé de laisser tomber l'affaire. Si vous retirez votre plainte, on ne pourra plus me poursuivre. Voilà, le procureur sera obligé d'arrêter les poursuites. Et ça, c'est s'il n'y a pas de décision définitive contre moi. Ça veut dire que si le procès n'est pas allé au bout et qu'on m'a condamné, en ce moment, on ne pourra plus me poursuivre. Voilà. Ça rompt avec la politique de l'action publique, parce que quand vous mettez en branle l'action publique, ça veut dire quand vous portez plainte pour une infraction pénale et que le procureur se saisit de l'affaire, en principe, même le retrait de votre plainte ne peut pas stopper le mouvement, l'action publique. Mais pour ce qui concerne la diffamation et les ensembles d'infractions qui est liées à l'honneur et à la considération des personnes, oui, c'est une exception. Quand vous retirez votre plainte, le procureur est obligé de stopper les poursuites, d'arrêter les poursuites. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler encore les sanctions encourues par le contrevenant? Alors, à ce niveau, les sanctions sont graduelles et en fonction de la qualité de la personne victime. Par exemple, si c'est une autorité publique qui est victime de la diffamation, la sanction peut aller de 2 mois à 1 année de prison et vous pouvez payer une amende pouvant aller de 250 000 à 1 million.
Et si la victime est un particulier, c'est-à-dire vous et moi. Un simple citoyen, oui. Tout à fait, un citoyen lambda. J'aime pas ce mot, mais le bon. citoyen lambda. Voilà. Sinon, nous, on n'est pas lambda, Tout mais à bon, fait. un citoyen simple alors. Ok, si c'est un citoyen lambda, entre griffes, oui. la sanction peut aller de 2 mois à 6 mois et une amende pouvant aller de 250 000 francs à 500 000 francs. Et comme je disais tantôt, si l'infraction est commise par le biais des moyens de communication électronique, la sanction peut aller d'une année à 5 ans et vous pouvez payer une amende pouvant aller jusqu'à 2 millions. D'accord. Voilà. Donc la loi est plus sévère pour ce cas-là. Sur les réseaux sociaux là. Tout à fait. D'accord. Pour terminer, Olivier, est-ce qu'il y a la possibilité pour la personne victime de diffamation de demander réparation? Ok. Pour les civilistes, il y a un principe qui dit que toute personne qui cause préjudice doit réparation. Ça veut dire que si dans vos actes vous avez été amené à léser quelqu'un ou à toucher aux intérêts d'une personne, vous êtes obligé de dédommager ou de réparer votre tort. Donc si dans vos faits diffamatoires ou si dans vos propos diffamatoires, une personne s'est sentie lésée et il y a eu un préjudice à son égard, la personne plutôt peut bel et bien vous poursuivre en dédommagement et vous serez obligé de dédommager. C'est vrai que la plupart du temps, les personnes qui victimes ne demandent pas de l'argent. Ils peuvent demander de l'argent, mais la plupart du temps, ils ne demandent pas de l'argent. Ils demandent souvent des excuses publiques afin de laver l'affront que vous avez fait envers eux. Et généralement, on condamne les personnes à réparer. D'accord, merci à toi Olivier. Voilà. Olivier Kaboré avec C, il faut le rappeler, est le chargé de communication de Juristes sans frontières. C'est ici qu'on s'arrête pour l'émission de ce mercredi. Merci à vous de votre fidélité à Bonjour le Faso. Merci à l'équipe de réalisation. Rendez-vous demain jeudi pour d'autres aventures. On se dit que